Bonjour Aurélie, bonjour à tous. Je Bonjour. suis vraiment heureuse voilà, d'être avec toi pour parler d'un sujet qui est rarement abordé, le sujet de la préconception. Donc j'ai envie de te poser la question, comment est-ce que tu définirais la préconception? Qu'est-ce que c'est pour toi cette phase préconceptionnelle? La préconception, c'est une saison assez magique, je crois, où on vient prendre soin de ce terreau dans lequel on va aller semer une graine et où on va être témoin de voir grandir cette bouture. Et ce terreau, prendre le temps de le malaxer, d'y amener la nourriture dont on a besoin, dont cette graine aura besoin, assez d'eau, assez de soleil, assez d'engrais, c'est vraiment très précieux et quasi essentiel. C'est aussi dans ce terreau-là, quand il est bien là, ben, pouvoir faire la place à cette graine dans nos vies, dans notre corps, dans différents espaces en fait de notre vie en général. Et c'est un espace aussi où pour que cette graine elle puisse venir, qu'on se sente en harmonie à la fois en soi, dans sa relation, en couple, avec les autres, dans sa famille, dans son contexte en général. Mmh. Et toi, Ophélie, t'en dirais quoi? Hum, je dirais que pour moi, la préconception, c'est l'occasion de mettre de la conscience sur soi, dans sa Mmh. vie, de ce qu'on a envie d'offrir à l'enfant qu'on souhaite accueillir, de pouvoir euh, aller se connecter vraiment à toutes nos compétences, à ce qu'on est capable d'offrir à l'être et d'offrir au monde. Pour moi, cette phase de préconception, euh, euh, elle a vraiment lieu de façon consciente et inconsciente, c'est-à-dire dès que le désir d'enfant est là, elle peut être là, bien sûr, mais même sans que des fois le désir d'enfant soit là ou qu'on y mette la conscience, il y a naturellement en amont différentes choses qui se vivent pour la future mère, le futur père et pour le futur enfant. Comme une rencontre d'âme, une connexion qui a décidé de se faire et qui se prépare, qui s'alchimise pour que, au moment juste, l'union puisse aboutir. Mmh. Oui. Et comme tu nommes au moment juste, il y a vraiment cette conscience du rythme où c'est quelque chose qui est au-delà de notre volonté et que ça peut prendre un large moment comme un très court moment, qu'on l'ait vécu en conscience, intentionnellement ou pas. Finalement, cette période, elle est présente et elle se vit. Et souvent, on parle de 9 mois préconceptionnels, donc c'est une moyenne. Et comme tu dis, Mm. ça peut être tellement plus long et aussi plus court. Mm. 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 Alors, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur les bienfaits Mm. de vivre cette période et de se questionner sur cette période en préconception? Ouais, pour moi, le bienfait, c'est déjà de pouvoir mettre, comme je parlais de conscience, ben de pouvoir aller se découvrir davantage soi-même qui on est véritablement. Donc la connaissance de soi, que ça passe par son corps, que ça passe par, euh, par tout son être, voilà, et toute sa lumière, mais aussi toute son histoire qui est là et qui fait que bah, je suis qui je suis. Et donc, ça permet de mettre de la conscience et de pouvoir voir dans se dérouler bah, finalement qui je suis, où je suis arrivée, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre à cet être. Et de Hmm. pouvoir le vivre en conscience avant et de ne pas attendre de le vivre pendant la grossesse ou après permet, je trouve, de pouvoir s'alléger soi-même, donc d'être beaucoup plus libre, beaucoup plus en joie et beaucoup plus ouvert à l'amour et à la vie, et ainsi pouvoir transmettre ça à l'enfant, qui puisse aussi vibrer et être imprégné de cette fréquence-là dans la construction de son corps et dans l'être qu'il va devenir, que ce soit pour Hmm. la mère ou pour le père. Ce serait un premier bienfait. Ensuite, pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de pouvoir aller se connecter à qui on est véritablement, à ses compétences, à sa capacité de créer ce qu'on a envie, les intentions qu'on peut poser, de pouvoir vivre ça avec toutes ces étapes. Ça peut être vraiment riche aussi pour la grossesse, de pouvoir déjà avoir pu connecter. Bah, je peux être actrice de ma vie, je peux être acteur de ma vie, je peux choisir vraiment ce qui est juste pour moi, je peux le dire, je peux oser l'affirmer au monde et je peux après le manifester. C'est aussi un beau chemin initiatique, un beau chemin de croissance qui est proposé en le vivant en amont pour le vivre pleinement, l'incarner pleinement pendant la grossesse, une fois que l'enfant sera Hmm. là, dans le positionnement face à l'autorité médicale, face à la famille, face
aux avis des fois divergents. Et puis après, pouvoir vivre aussi une naissance, un accouchement qui soit dans cette conscience-là, aligné avec qui on est véritablement, pleinement actrice ou acteur des choix qu'on fait, et donc d'être libre, d'être pleinement soi. Et ça me semble, comme tu parlais de terreau tout à l'heure, quelque chose de tellement précieux pour l'enfant, de pouvoir être déjà pleinement impacté, imprégné de cela. Et j'ai envie de dire que si ce n'est pas vécu de cette façon-là consciente, l'enfant va capter toutes les qualités, toutes les compétences que les parents ont naturellement. Voilà, je dis ça parce que ceux qui n'ont pas eu la chance de vivre ça en conscience ne regrettent pas ou ne se remettent pas en question, que je crois, en tout cas, que l'âme qui arrive et l'être qui arrive à ce moment-là va choisir le moment propice, et que si ça n'a pas été amené à la conscience pleinement, c'est que c'était juste pour lui de recevoir la photo, l'empreinte qui est juste à ce moment-là pour lui. Toi, qu'est-ce que tu en dirais des bienfaits? Comment tu vois ça? Moi, je crois que ce chemin-là résonne avec enthousiasme, avec cette joie qu'on fait grandir, 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 grandir et encore grandir, comme une petite flamme des braises sur lequel on vient souffler au fur et à mesure, au fil des mois, avec son compagnon, sa compagne, et qui vient raviver cette joie vraiment claire, d'où vient ce projet, et qui fait ce feu de joie, en fait, au milieu de cette coupole du couple qui, qui est prêt à accueillir un enfant, qui est prêt à devenir père, à devenir mère pour la première fois ou la deuxième fois, qui est prêt dans tout son contexte, qui est prêt depuis sa famille, depuis son vécu aussi du passé. Et si ça rime avec joie, ça rime aussi avec liberté, dans le sens de faire le chemin de peut-être des barrières qui empêchent à pouvoir accéder à ce rêve d'accueillir un enfant, et de pouvoir avoir des outils pour faire évaporer ces barrières et pouvoir s'ouvrir encore et encore à l'arrivée de cet enfant. Et ce qu'on partage toutes les deux, il y a aussi l'amour, bien sûr, cette fréquence d'amour de nos cœurs à accueillir un être. T'aimerais en dire un peu plus sur l'amour? En tout cas, pour moi, c'est un vrai choix d'amour. Déjà, le fait de s'unir dans l'acte d'amour, il y a un choix d'amour, et de lui donner forme pour qu'il y ait une forme qui en sorte, et un être vivant, c'est un plus grand oui encore à l'amour. Donc, c'est sûr que c'est une preuve d'amour forte, une preuve d'amour de sa propre vie, de sa propre histoire. Et en même temps, à l'être aussi qui est là. Parce que dans les bienfaits, j'aurais vraiment envie d'ajouter aussi que d'amener cette conscience, ça permet de pouvoir finalement accompagner l'être qui se prépare à rejoindre les parents, ce futur enfant, va être accompagné dans toutes ces phases, à l'aider dans tout son processus d'incarnation. C'est les mots que je mets pour préparer, pour parler des étapes que va vivre voilà, l'énergie pour prendre corps, pour vraiment venir se positionner dans un corps. Et donc, il y a différentes étapes qu'elle va vivre. Et si elle est accompagnée par ses parents dans cette conscience, ça va être sûrement plus doux pour elle, plus fluide, plus joyeux. Et elle va pouvoir transmettre aussi à ses parents des messages, des choses qui sont importantes pour elle, des besoins qui sont là pour faciliter sa venue, la conception en elle-même, et puis le bon déroulement de la grossesse, à mon avis. Tu vois d'autres bienfaits, d'autres choses qui sembleraient importantes de préciser? Je crois que c'est déjà pas mal. Finalement, on a parlé du corps, comme tu dis, les freins, les émotions, l'histoire qui peut être là, qui peut freiner, donc pouvoir s'ouvrir à tout ça. D'amener aussi de la conscience globale de l'amour, de la vie, le grand oui qui se donne pour que l'être puisse arriver en conscience. C'est un beau programme, cette phase-là, de préconception. Ouais, vraiment. Et c'est vraiment joyeux de le vivre ensemble dans le couple, de pouvoir manifester ce projet si profond, en fait, comme tu dis, dans cet appel d'amour du cœur à venir accueillir cet enfant. Et pouvoir vivre toute cette période, cette saison de la préconception
Ophélie et moi, on est vraiment convaincus et on est témoin de ça en tant qu'accompagnante, que ça vient avoir une influence tellement positive sur la conception, mais sur toute la grossesse, sur l'accouchement et après sur une parentalité qui vient s'étirer sur des années derrière. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment à cœur de développer et faire connaître cette période si unique, si précieuse. Parce qu'effectivement, tout ce qui est fait en amont n'est plus à faire ou à vivre après. Mm. Qui aurait pu être élagué, l'espace de liberté, d'ouverture qui sera agrandi, permettra beaucoup plus de fluidité pour tout le monde, en fait, pour toute la famille qui est en train de se construire. Donc, Ouais. Parce que venir semer une graine dans un terreau, bien un bon socle qui est joyeux, qui est bien ancré aussi, parce qu'on n'a pas parlé du contexte très particulier. Ça vient questionner aussi où j'en suis dans mon contexte du foyer, financier, dans mon couple. Enfin, il y a vraiment des phases très concrètes. C'est complètement différent que d'être dans un terreau où on n'a pas pris soin. Donc, pour toutes ces questions, si vous avez envie vous qui nous écoutez, d'aller explorer davantage tous ces espaces, nous sommes à disposition, Aurélie et moi-même, pour vous accompagner. Nous avons vraiment à cœur de transmettre l'importance de cette phase avec des outils pour permettre aussi aux professionnels de la naissance d'accompagner plus en conscience et plus munis d'éléments pour soutenir ce processus-là auprès des familles. Donc bienvenue aux liens qui sont mis en dessous de la vidéo, à vous dans nos sites ou bien sur le site de Sésame, la structure mise en place pour transmettre ces outils-là. Merci. Merci, à bientôt. Belle découverte.